Bonjour à tous, première vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous montrer comment réaliser cette rose au crochet. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un crochet. Pour ma part, j'ai utilisé le numéro 4. J'utilise souvent cette taille-là. Vous pouvez utiliser la taille que vous voulez. Cela aura juste un impact sur la taille finale de votre rose. Faites attention que la laine soit bien adaptée à la taille de votre crochet pour ne pas vous retrouver avec des mailles trop serrées ou bien pas assez serrées. Vous aurez besoin aussi d'une paire de ciseaux, d'un marqueur de tour. Pour ce faire, j'utilise un trombone. Vous pouvez très bien utiliser aussi une épingle à nourrice. Pour la rose, j'ai décidé de la mettre sur tige, donc je me suis procuré chez Cultura des tiges en fer exprès pour la réalisation de fleurs. Et vous aurez aussi également besoin de la laine. Moi, j'ai choisi la couleur blanche. Vous pouvez prendre la couleur dont vous voulez et la couleur verte pour faire les feuilles. C'est parti! Pour commencer, on fait un cercle magique. De cette façon, je positionne mes deux doigts. Je fais un tour, puis un second pour former une croix. Je prends mon crochet, je passe sous le premier, puis je prends le second fil que je ramène vers moi en faisant une maille. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va pouvoir fermer notre cercle, mais pas trop pour qu'on puisse avoir encore la possibilité d'insérer le crochet de l'autre côté. Parce que quand on serre trop, en général, c'est assez compliqué. Donc je laisse un petit écart. Pour le deuxième rang, on va faire que des augmentations. Donc là, il y en faut 6. Une augmentation correspond à faire 2 mailles serrées dans une seule maille. Alors la première. 1, 2. Voilà ma première augmentation. De ma seconde. La troisième augmentation. La quatrième. La cinquième. Et la dernière, la sixième. On peut maintenant fermer le cercle magique en tirant sur le fil. Normalement, à ce stade, vous devrez avoir en tout 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est bon, je vais pouvoir continuer. Je mets mon marqueur de tour pour avoir un repère. Et c'est parti pour le troisième rang. Pour le troisième rang, on va faire une maille serrée plus une augmentation sur tout le tour. Donc en tout, on va faire la série x 6. Une maille serrée, une augmentation. Une, 2. Une maille serrée, une augmentation. 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 Et là, le dernier, une maille serrée, une augmentation.
Donc là, j'ai pas eu besoin de compter les 6 fois parce que j'avais mis mon repère. Et comme on sait que ça se termine toujours par l'augmentation, c'est là que je dois m'arrêter pour le 3e rang. Pour le 4e rang, on va commencer par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous allons continuer la prochaine avec une augmentation. 1, 2. On va faire maintenant une série de une maille serrée plus une augmentation à répéter 3 fois. Donc là, il va falloir bien compter afin de ne pas se tromper sur le tour. Alors, ma première maille serrée avec ma première augmentation. Ma deuxième maille serrée avec ma deuxième augmentation. Ma troisième maille serrée avec mon augmentation. Donc là, j'ai fait la série 3 fois. Pour finir le rang numéro 4, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On revient bien au point de départ. On a fini le 4e rang. Maintenant, on passe au 5e rang en commençant par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis, dans la prochaine maille, on fait une augmentation. 1 et 2. Maintenant, on va faire la série de 2 mailles serrées plus une augmentation à répéter 3 fois. 1, 2, avec la première augmentation. 1, 2, avec la deuxième augmentation. 1, 2, avec la troisième augmentation. On a donc fini la série de 2 mailles serrées plus une augmentation. Pour finir le 5e rang, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a fini notre 5e rang. Maintenant, on va passer au 6e rang, qui est le dernier rang pour notre petite pétale. On va faire 3 pétales de taille différente, la petite, la moyenne et la grande. Donc comme je disais, le 6e rang est le dernier rang final pour la petite pétale. On commence par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on fait dans la prochaine une augmentation. Puis, on va faire la série de 3 mailles serrées plus une augmentation à répéter 3 fois. 1, 2, 3 avec ma première augmentation. 1, 2, 3 avec ma deuxième augmentation. 1, 2, 3 avec ma troisième augmentation. On a donc fini la série. Et pour finir le 6e rang, le rang final de la petite pétale, on fait 7 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons terminé la petite pétale. Donc chaque pétale est à réaliser 2 fois chacune, minimum. Après, vous pouvez en faire beaucoup plus pour avoir une rose beaucoup plus grosse et volumineuse. À présent, je vais faire la moyenne pétale. Donc le début reste le même pour toutes les pétales, donc je ne vais pas reprendre de 0. Je vais continuer à partir du 6e rang. C'est-à-dire que là, nous allons faire le 7e rang pour la moyenne pétale. Donc, ça sera son rang final. On commence par 7 mailles séries. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la prochaine, on fait une augmentation. 1 et 2. On va faire la série de 2 mailles serrées plus une augmentation à répéter 5 fois. 1 maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation, 1, 2. Ma première augmentation. 1 maille serrée, 2 mailles serrées, ma deuxième augmentation. 1 maille serrée, 2 mailles serrées, troisième augmentation. 1 maille serrée, 2 mailles serrées, quatrième augmentation. 1 maille serrée, 2 mailles serrées et la cinquième et la dernière augmentation de ce rang. Je finis le 7e rang par 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez qu'au fil du temps, on ne retombe pas sur le marqueur de tour parce qu'à chaque fois, on fait plusieurs augmentations différentes. Mais c'est tout à fait normal, la pétale reste la même. Donc, j'ai fini mon 7e rang qui était et qui est le dernier rang de ma moyenne pétale. On va continuer pour la 8e pétale qui sera donc le rang final pour la grande pétale. On commence par 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis dans la prochaine, on fait une augmentation. On va faire la série de 2 mailles serrées plus une augmentation à répéter 6 fois. 1 maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation, la première. 1 maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation, la deuxième. Troisième augmentation. Quatrième augmentation. 1, 2, cinquième augmentation. 1, 2 et la dernière, la 6e augmentation. On finit le 8e rang et le rang final de la grande pétale par 8 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, on ne retombe pas sur le marqueur de tour, mais ça forme bien notre pétale. Celle-ci est la grande. La rose qui est là a été crochetée en numéro 5 et actuellement je crochette pour vous montrer en numéro 4 avec une laine qui doit normalement se crocheter en numéro 3. Donc c'est normal qu'il y ait une différence de taille. Je vous conseille quand même de crocheter avec un numéro 4 ou 5 pour ce patron, avec une laine plus épaisse que la mienne bien sûr, pour que vous ayez une rose avec une taille réaliste. Voilà. Alors quand on a fini, hop, je tire mon fil. J'ai enlevé mon marqueur de tour bien sûr. Je coupe et j'aime bien mettre mon fil dans la boucle et tirer pour me faire un joli nœud. Voilà, ça c'est la grande pétale. Maintenant, nous allons faire les feuilles du dessous de la rose. Pour commencer, nous faisons un cercle magique. Je fais ma maille de départ. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais maintenant faire une maille serrée. Donc je retourne mon travail et je fais une maille serrée dans la deuxième maille. J'en fais une seconde, 2, une troisième et une quatrième. Puis je vais faire une maille serrée dans mon cercle magique. Et là, je vais faire 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Et je reprends une maille serrée dans la deuxième maille. Ainsi de suite. 2, 3 et 4. Puis, je fais ma maille serrée dans mon cercle magique. Vous pouvez très bien faire beaucoup plus de mailles en l'air si vous souhaitez que les feuilles montent beaucoup plus haut sur la rose. Ça, c'est vous qui choisissez, le principe reste le même. Je refais mes 5 mailles, 3, 4 et 5. Je fais une maille serrée dans la deuxième, puis dans la seconde, 3 et 4. Je fais ma maille serrée dans mon cercle magique et je reprends. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 et 4. Ma maille serrée dans mon cercle magique et je reprends. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 et 4. Je reviens faire ma maille serrée dans mon cercle magique, puis je peux fermer le tout. Alors pour fermer, hop, je coupe et en général je passe mon petit fil dans la boucle pour me faire un nœud. J'aime bien aussi prendre le fil du départ avec celui de fin et faire simplement un nœud comme ceci pour bien tout accrocher et bien serrer. Et je coupe. Voilà nos petites feuilles à venir mettre sous la rose. Voilà, maintenant que tout ça est fait, nous allons coudre les pétales ensemble afin de former la rose. Vous pouvez très bien aussi les coller
entre elles, mais je préfère moi personnellement les coudre, comme ça s'il y a le moindre problème, je coupe au ciseau et je recommence. J'ai également oublié de vous préciser que minimum, il faut faire 2 pétales de chaque, donc 2 petites pétales, 2 moyennes pétales, ainsi que 2 grandes pétales, pour que vous ayez quand même une grosseur de rose assez réaliste. C'est parti. Je prends ma laine, j'enfile mon aiguille, je coupe et on y va. Je commence par ma petite pétale que je vais plier comme ceci pour le départ. Hop, je me fais un nœud, comme ça je suis tranquille et je commence. Après, c'est très simple, hein. Il vous suffit juste de coudre comme ceci. Hop. Moi, je refais après un second tour parce que sinon on est coincé quand on ajoute la deuxième. Comme ça, je finis par la pointe et je vais ajouter ma deuxième pétale, la petite toujours, que je mets en face du pli de la première. Je la place et je fais d'abord un côté. Je ne fais pas les deux en même temps parce qu'après ça fait une forme assez moche, tout raplapla. Donc je préfère faire comme ça. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais au moins j'ai un très bon résultat. Je fais mon second tour du coup comme précédemment. Hop. De l'autre côté. Hop. Et je reviens toujours à la pointe. Voilà mes deux petites. Alors quand on a fini, hop, je tire mon fil. J'ai enlevé mon marqueur de tour bien sûr. Je coupe et j'aime bien mettre mon fil dans la boucle et tirer pour me faire un joli nœud. Voilà, ça c'est la grande pétale. Et voilà, ma rose est terminée, ou bien presque. Il ne reste plus qu'à mettre les petites feuilles dans le milieu. Soit vous les collez, ce qui est plus pratique, mais il faut bien faire attention que ça soit bien au milieu. Je vous conseille de mettre des épingles à coudre afin que vous n'ayez pas d'erreur, comme ceci. Ou bien vous pouvez coudre aussi, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait sur la première. Hop, vous insérez votre tige par la suite dans le milieu. Alors, il faut tourner en même temps pour bien qu'elle se mette. Hop, et la rose est terminée. Là, pour ma part, j'ai recouvert avec le même fil que pour les feuilles, pour que ça soit quand même plus fini et plus joli. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.